Éric Ciotti. Un visage connu, un ton sec, une ligne dure. Dans la droite française, Éric Ciotti n'a jamais vraiment essayé d'être flou. Là où certains adoucissent leurs mots, lui préfère la fermeté. Là où d'autres cherchent l'équilibre, lui choisit la clarté. Et dans une époque politique pleine d'ambiguïté, ce choix-là le rend à la fois visible et profondément clivant. Alors une question se pose. Éric Ciotti, simple homme de parti ou incarnation d'une droite qui veut redevenir radicalement elle-même? Tout commence le 28 septembre 1965. Éric Ciotti naît à Nice, dans le sud de la France, un territoire où les questions d'ordre, de sécurité, d'identité et d'autorité ont toujours occupé une place importante dans le débat politique. Et ce détail compte, parce qu'en politique, les idées ne tombent jamais du ciel. Elles se construisent souvent dans un territoire, dans une culture, dans une réalité locale, et chez Ciotti, ce lien au terrain est central. Très tôt, il s'oriente vers une carrière politique classique dans la forme, mais beaucoup plus tranchée dans le fond. Il suit un parcours solide, s'implante localement et gravit les échelons de la droite républicaine. Pas comme un homme de spectacle, pas comme un grand tribun, mais comme un homme de ligne. Et ça, c'est important, parce qu'en politique, il y a une différence entre être populaire et être identifiable. Et Éric Ciotti, lui, a toujours été identifiable. On sait ce qu'il défend, on sait ce qu'il refuse, on sait où il se place. Et dans une époque où beaucoup de responsables politiques donnent l'impression de flotter entre plusieurs discours, cette netteté devient une force. Au fil des années, Ciotti se fait connaître comme l'un des représentants les plus fermes de la droite française sur plusieurs thèmes: la sécurité, l'immigration, l'autorité de l'État, la justice et la lutte contre ce qu'il considère comme le laxisme politique. Autrement dit, il parle à une partie du pays qui ne demande plus seulement des réformes, mais du contrôle. Et ce type de discours trouve un écho puissant, parce qu'à mesure que les crises s'accumulent, beaucoup de citoyens cherchent moins des nuances que des positions claires. Et sur ce terrain, Éric Ciotti est parfaitement à l'aise. Il construit alors une image très précise, celle d'un homme ferme, d'un homme de règles, d'un homme pour qui l'État ne doit jamais sembler faible. Et dans la droite française, cette image finit par le distinguer fortement, parce qu'au fond, Ciotti ne vend pas du rêve, il vend de l'ordre. Et dans certaines périodes, l'ordre devient une promesse politique extrêmement puissante. Mais son ascension ne se fait pas sans tension, parce qu'au sein même de la droite traditionnelle, une question commence à se poser. Faut-il rester une droite de gouvernement modéré ou devenir une droite plus dure, plus assumée, plus offensive? Et Éric Ciotti, lui, a clairement choisi son camp. Il incarne cette droite qui ne veut plus se faire pardonner d'exister, une droite qui refuse de se recentrer simplement pour paraître plus acceptable, une droite qui pense que sans fermeté, elle se dissout. Et c'est exactement là qu'il devient une figure importante. Car à travers lui, ce n'est pas seulement un homme qui monte. C'est une orientation politique qui cherche à reprendre le contrôle de son camp. Lorsqu'il prend la tête du parti Les Républicains, beaucoup y voient un symbole fort. Pas seulement un changement de président, mais un déplacement du centre de gravité. Comme si une partie de la droite française disait enfin tout haut ce qu'elle retenait depuis longtemps. Et forcément, ce type de mouvement ne passe pas inaperçu. Pour ses partisans, Éric Ciotti représente le courage politique, la cohérence, la capacité à défendre une ligne sans trembler. Un homme qui parle net, qui assume et qui ne s'excuse pas de vouloir une France plus ferme. Pour ses détracteurs, il incarne une droitisation dangereuse. Une politique trop dure, trop crispée, trop focalisée sur l'ordre et l'identité. Un homme qui, selon eux, répond à la peur, en l'amplifiant. Et au fond, c'est précisément ce qui rend son profil si fort politiquement. Parce qu'Éric Ciotti comprend une chose essentielle. Dans une société inquiète, ceux qui promettent de reprendre le contrôle prennent toujours de la place. Et lui, tout son discours repose là-dessus. Reprendre le contrôle des frontières, reprendre le contrôle de la sécurité, reprendre le contrôle de l'autorité publique, reprendre le contrôle d'un pays qu'il juge trop longtemps fragilisé. Mais comme toujours, il y a une différence entre porter une ligne et gagner une majorité. Et c'est là que son parcours devient particulièrement intéressant. Parce qu'Éric Ciotti pose une vraie question à la droite française. Peut-on redevenir puissant en étant plus dur? Ou faut-il au contraire élargir son discours pour espérer gouverner? Lui semble penser qu'un camp qui ne sait plus qui il est déjà condamné. Et sur ce point,
il ne fléchit pas. Aujourd'hui, Éric Ciotti continue de peser. Pas forcément parce qu'il fait l'unanimité, mais justement parce qu'il ne la cherche pas. Il impose une ligne, il oblige à choisir, il force son camp à se positionner. Et en politique, ceux qui forcent les autres à se positionner ont déjà pris une part du pouvoir. Alors la vraie question n'est peut-être pas « Éric Ciotti est-il trop dur ?» La vraie question c'est « Est-il simplement en avance sur l'évolution de la droite ou incarne-t-il une impasse politique qui ne peut séduire qu'une partie du pays ?» Parce qu'au final, en politique, les hommes les plus visibles ne sont pas toujours ceux qui changent le plus profondément leur camp. Parfois, ce sont ceux qui imposent une ligne si claire qu'elle finit par redessiner tout le débat, et Éric Ciotti fait clairement partie de ces hommes-là.